Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Gloire soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Papa, nous t'invitons dans cette salle encore une fois, Seigneur. Manifeste encore ta volonté à quelqu'un, Seigneur Jésus. Entends encore la voix de quelqu'un. Entends encore le cri de quelqu'un, Seigneur. Je crie encore à toi, éternel Dieu de gloire. Viens par une touche fraîche encore, Papa. Restaure encore, Papa, ton autorité, Seigneur Jésus. Restaure encore ton alliance à quelqu'un, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Pas de guérison, des miracles et des prodiges encore, Papa. Opère encore, Papa. Agis pour la gloire de ton nom, Seigneur. Hakatarabashata. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. On va demander au pasteur Yannick de prier et puis ensuite vous allez vous asseoir et puis bon. Alléluia. Merci d'être là. Merci d'être présent. Amen. Mais je sais que vous n'êtes pas présent pour moi, mais vous êtes présent pour le Seigneur. Amen. Et je crois que quelqu'un, n'est-ce pas, va recevoir de la part du Seigneur. Amen. Donc, mais si tu ne reçois pas, ce n'est pas grave. Laisse passer, quelqu'un va le recevoir. Amen. Alléluia. Désolé un peu pour les gens d'Hochelaga, c'est un test déjà connu, mais que avec le temps, c'était difficile pour moi de... Il y avait plein de pensées, plein d'idées, mais je crois que le Seigneur me conduit là. On va passer du temps avec. La répétition est toujours pédagogique. Amen. Souvent, les gens s'étonnent que nous annonçons toujours l'évangile. Nous répétons toujours l'évangile. Vous répétez. Tous les jours, c'est l'évangile. Vous répétez les mêmes choses. Mais vous savez quoi? Un jour, un de nos prédicateurs était venu ici et puis il a donné une réponse tout simple. Il dit, si jamais tu ne fais qu'entendre les mêmes choses, c'est peut-être que tu n'as pas encore compris quelque chose là-dedans. Amen. Et ça vient de la part de Dieu. Amen. Nous allons toujours répéter l'évangile. Amen. Alléluia. Donc, gloire soit rendue au Seigneur. La répétition est pédagogique et je crois que ça va bénir quelqu'un aujourd'hui. J'en suis sûr et certain. Alléluia. Par où commencer? Le Seigneur est bon. Amen. En fait, nous allons parler un peu des présents. Pas la présence ici, mais quand on parle de présent, ça c'est dans le bon français. Mais dans le français de chez nous en Afrique, ou chez nous qu'on connaît, hein, frère Brunel, les cadeaux. Voilà. Quand on dit cadeau, tout le monde est unanime là-dessus. Amen. Mais quand on dit présent, ben, c'est trop de français soutenu là. Présent, je suis là aujourd'hui. Bon, présent, chez les grands, c'est comme tu fais un cadeau et tout ça. C'est pas que tu te présentes toi-même, mais tu fais un cadeau. Mais des présents. Est-ce que quelqu'un peut lire Ecclésiaste chapitre 7, verset 7? Ecclésiaste 7, verset 7.
Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 7. Mhm. C'est encore là une vanité. Ah. L'oppression rend insensés les sages et les présents corrompent le cœur. Oui. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 16, on dit « Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès au grand. » Amen. Autant les présents ou les cadeaux peuvent être un piège pour quelqu'un, autant ces mêmes présents peuvent ouvrir beaucoup de portes. Amen. C'est sûr que si nous commençons à faire un cadeau à Desouza, notre maire, le maire de Saint-Laurent, c'est sûr qu'un jour, amen, il peut, n'est-ce pas, nous faire des faveurs, n'est-ce pas, de nous rencontrer, d'avoir une réunion avec lui. Amen. Et nous pouvons lui prêcher l'évangile. Amen. Ou l'inviter même à un de nos concerts, comme on le voit tantôt, là, bientôt, il se prépare en haut, ou même à une messe, comme ils peuvent le dire. Souvent, quand tu l'invites au culte, tu dis oui, venez à la messe. Oui, il peut venir. Amen. Alléluia. Donc, un présent peut être une bonne chose, mais un présent peut être un piège. Amen. Vous savez, l'histoire que je vais commencer à dire tantôt, c'est comme une légende, n'est-ce pas, un peu dans la culture grecque. Quand j'étais tout petit, je lisais beaucoup les livres, les romans, les choses, n'est-ce pas, on avait une petite bibliothèque qui n'était pas loin de là où j'habitais, et il y avait plein de petits livres intéressants, parce qu'il y avait des histoires dedans. Amen. Je sais que peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez, d'autres peut-être pas, mais c'est l'histoire de la ville de Troie. Amen. Qui connaît l'histoire du cheval de Troie? Ah bon, il y a 1, 2, 3. Amen. Bon, l'histoire du cheval de Troie, je vais le dire pour que tout le monde soit au même niveau. Au fait, le cheval de Troie est un cadeau qui a été donné à la ville de Troie. À l'époque, ça fait partie de ce qu'on appelle la mythologie grecque, un peu comme leur histoire. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, mais on ne pense pas que c'est vrai, c'est une histoire. Au fait, depuis longtemps, le pays qui s'appelle la Grèce a toujours voulu, n'est-ce pas, conquérir Troie. Mais c'était difficile. C'était une ville avec des forteresses. Ils avaient une intelligence. Ils avaient tout fait, n'est-ce pas, pour pouvoir repousser tous les envahisseurs. Et la Grèce était à l'époque, n'est-ce pas, cet empire qui était vraiment comme l'empire romain ou bien comme vous voulez les États-Unis d'aujourd'hui. Mais c'était difficile. Si vous regardez un peu la carte, vous allez voir qu'il n'y a qu'une eau seulement entre les deux. C'est un golfe. Donc, dans ce golfe, tu as la Grèce d'un côté, et puis de l'autre côté, tu as, n'est-ce pas, la ville de Troie. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils sont montés, ils sont descendus pendant près de 10 années. Pendant 10 ans, vous essayez d'assiéger une ville, ça ne marche pas. Vous, un pays. Donc, comprenez que c'était dur. Et un jour, il y a un des leurs qui a eu une idée. Il dit, bon, nous allons partir. Mais avant de partir, nous allons faire un cheval. Ils ont conçu un cheval en bois. Et puis, ils ont laissé sur les bords. Et ils sont partis. Et en temps, il y avait un des leurs, n'est-ce pas, qui a été envoyé comme espion à la ville de Troie. Et quand il est arrivé, il a raconté une histoire. Oh, voilà, les Grecs m'ont beaucoup persécuté, je n'ai plus un endroit où dormir. Voilà, il a raconté plein de choses et les gardes ont dit, bon, ils ont eu pitié. Et puis bon, ils l'ont laissé entrer parmi eux. Or, il avait reçu pour consigne, il avait reçu des consignes bien précises. Et pendant que les jours se passaient, un jour, il y a un des leurs qui était venu et puis il a regardé, il dit, mais les Grecs sont partis, mais ils ont laissé quelque chose. Amen. Ils ont laissé quelque chose sur les bords. Ils n'avaient jamais vu cela. Un grand cheval, et ce n'était pas un petit cheval, quelque chose de peut-être près de 10 ou 15 mètres de haut, avec une certaine grosseur, avec des roues. Ils n'avaient jamais vu cela. Ils n'étaient plus en face. Donc, ils se sont dit, s'ils nous ont laissé, c'est un bon cadeau. Et le même espion dit que, vous voyez ce cheval-là, c'est lui qui permettait aux Grecs de résister à tous leurs envahisseurs et de vaincre tous les peuples.
Donc, si vous amenez ce cheval-là dans le camp, vous allez vaincre tous vos adversaires. Ça a gagné le cœur du roi à l'époque de Troie. Et ils ont décidé de faire entrer le cheval. Ils ont fait rentrer le cheval. Pendant ce temps, il y avait quelqu'un parmi eux qui disait non, ça c'est un piège. Il ne faut pas toucher ce cheval. Mais ils ont dit non, ils vont le faire entrer. Ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi magnifique. Ils ont fait rentrer le cheval et pendant qu'il dormait la nuit, le même espion, il est allé sous le cheval et il a ouvert la trappe. Vous savez, c'est quoi une trappe? Une trappe, une échelle, mais une trappe un peu comme, c'est une ouverture qu'ils ont fait en dessous du cheval, et que des hommes se sont infiltrés dans le cheval. Au fait, c'était des soldats. Donc, ils étaient pleins là dans le cheval et pendant qu'ils dormaient, l'espion a ouvert la trappe et tous ces soldats sont descendus. En tant qu'ils sont descendus, il y avait plein aussi de soldats qui étaient déjà massés quelque part en dehors de la ville. Et vous savez déjà vous imaginez ce qui s'est passé. Ils sont descendus dans la ville, ils ont tué tous les soldats. Amen. Ils ont pris prisonniers les femmes et les enfants et ils ont ouvert la porte et tous les soldats sont rentrés et c'est comme ça que la ville de Troie est tombée. Une ville qui résistait pendant près de 10 années et un jour, un cadeau de rien du tout qui n'apportait aucune valeur a fait que cette ville est tombée. Amen. Alléluia. Un cadeau. Que quelqu'un dise un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. On va aller dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 22, verset 5. On va commencer au verset 5. Oui, Nombres chapitre 22, verset 5. Au fait, cette histoire que nous allons lire, au fait, c'est dans la Bible. On parle de Balaam. Balaam est un devin de Dieu. Oui, tu peux le lire, s'il te plaît. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre toute la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit : Passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit : Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? Balaam répondit à Dieu : Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire : Voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam : Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak : Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent : Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent : Ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak : Quand Balak me
me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais... Amen. Vous voyez, quand on considère un peu ce texte que la sœur vient de lire, la première fois, un monsieur, un roi, envoie ses serviteurs vers, n'est-ce pas, un homme de Dieu. À l'époque, on les appelait des devins. Amen. Ce n'est pas les devins de nos jours. Ils s'appelaient des devins. On ne sait pas c'est quel genre de relation il avait avec le Seigneur, mais n'empêche qu'il entendait le Seigneur. Amen. On voit qu'il y a une conversation entre lui et puis le Seigneur. Et un homme lui dit, viens maudire un peuple pour que moi je puisse les battre. Parce qu'il sait bien que ce peuple-là, il ne peut pas les battre sans que quelqu'un ne fasse une histoire, comment on appelle ça, qui ne fasse un sortilège, qui ne lance un sortilège sur ce peuple-là. Et il envoie aussi des cadeaux, des présents. Quand on parle de présents, c'est ça, ce sont des cadeaux. Vous savez c'était quoi les cadeaux? Vous savez c'est quoi la fonction des cadeaux? Qui connaît un peu la fonction des cadeaux, des présents? Hein? Pour faire plaisir? Quoi encore? Allez, quelqu'un. Hein? Faire fléchir, oh j'aime ce mot-là. Faire fléchir le cœur de la personne. Si vous regardez bien, souvent, même, vous savez, avant on regardait un peu les films, moi j'ai regardé beaucoup les films, vous allez voir que quand quelqu'un est difficile, ou bien quand les gens ont une certaine timidité face à une personne, ou bien qu'ils savent que cette personne est un peu compliquée, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est d'aller avec un présent. Amen. Ils vont avec un présent. Et souvent, ça sera accompagné d'une belle femme. Si c'est un homme, c'est une belle femme qui prend ce cadeau et il l'accompagne avec. Et le cœur, forcément, l'homme va réagir. Même s'il n'accepte pas, il va réagir. Pourquoi? Parce que le cadeau, il n'y a rien en retour. Mais ça en dit long. Amen. C'est pour le futur. Et si vous regardez un peu les histoires des rois dans le passé, vous allez voir qu'ils se sont échangés beaucoup de cadeaux. Souvent c'est de l'or, souvent c'est peut-être des chevaux, souvent c'est des terres, souvent c'est des brebis, et même des hommes, des esclaves. Tout ça c'était pour fléchir le cœur de la personne. Vous vous souvenez de Jacob avec son frère? Qu'est-ce qu'il a fait quand il devait retourner, Jacob? Il a commencé à envoyer plein de cadeaux. Des brebis, des ânes, des chevaux. Il alignait. Et lui-même, il est resté en arrière. Amen. Tout ça, c'était pour faire fléchir le cœur de la personne. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Il savait que son frère n'était pas d'amitié avec lui. Amen. Et si vous regardez ce roi-là, il a envoyé. Et ce devin, il est allé devant le Seigneur. Et il n'a même pas eu besoin de trop parler. Le Seigneur lui demande, mais qui sont ces gens qui sont chez toi? Vous voyez comment Dieu regarde chez nous? Est-ce que vous savez que Dieu sait tout ce qui se passe chez nous? Dans notre maison. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu voit. Même quand tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu voit. Dieu voit. Amen. Dieu lui demande qui sont ces gens qui sont venus. Dieu le sait. Mais il lui demande qui sont ces gens qui sont venus. Il dit non, il raconte l'histoire. Mais Dieu lui dit, bon, tu n'iras pas avec eux parce que tu ne peux pas maudire ce peuple-là. Il donne bien la réponse et ils vont chez leur roi et le roi leur dit, il renvoie encore un grand nombre de cadeaux et puis une grande quantité de personnes, des gens importants de son royaume. Ils vont voir, sans doute ce gars-là était vraiment important. C'est un devin réputé. Ça veut dire quelque part, ce qu'il disait était bon. Ça se passait réellement. Quand il dit quelque chose, ou bien quand on va le consulter, des choses arrivent. Amen.
Ne nous laissons pas impressionner. Quand quelqu'un parle dans notre vie et puis c'est comme, waouh, il connaît ma vie. Non, il voit des choses. Amen. Un grand nombre de cadeaux. Il refuse d'abord et puis il dit, bon, restez là. Je vais encore aller voir l'Éternel. Mes amis, quand Dieu dit non, pourquoi est-ce que Dieu va aller encore dire oui? Parce que la parole de Dieu est écrite, elle est établie pour l'éternité. C'est le même Dieu hier, c'est le même Dieu aujourd'hui, et c'est le même Dieu pour toujours, comme les Anglais le disent, forever. Il ne va pas changer. Il t'a déjà dit non. Il dit, je vais aller voir Dieu. Je ne sais pas s'il partait avec les cadeaux pour lui dire, ah, cette fois-ci, ils sont venus avec beaucoup de cadeaux, qu'est-ce qu'on doit faire? Il croyait corrompre le Seigneur. On ne peut pas corrompre le Seigneur. On ne peut pas plaider pour quelqu'un où Dieu a déjà dit non. Souvenez-vous de Samuel. Dieu dit, Saül plutôt. Dieu dit à Samuel, arrête de pleurer sur ce monsieur. Je me suis déjà trouvé quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Dieu lui dit quoi? Oui. Cette fois-ci, va. Vous savez, quand Dieu te dit va, il t'a déjà dit non. Mais quand tu insistes et puis il te dit va, ce n'est pas pour te bénir. Amen. Ce n'est même pas pour te bénir. Mais c'est un piège pour toi. C'est un piège pour toi. En fait, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un peu les dons que nous faisons, à gauche, à droite, les dons que nous savons, et dans l'église, et même en dehors de l'église. On a des relations avec nos frères, on a des relations avec Dieu. Amen. Nous faisons des dons. Amen. Qui n'a jamais fait de dons? Ou des cadeaux? Bon, les mains sont baissées. Ça veut dire que nous tous, ça nous concerne, nous tous. C'est un peu comme l'évangile, ça concerne tout le monde. Amen. Donc, il y a des dons qui sont à caractère, n'est-ce pas, à vraiment, il n'y a pas de limite là-dedans. Il n'y a pas de règles. Donc, c'est comme over. Amen. C'est ce qu'on appelle les offrandes. Un peu les présents. Vous voyez, à l'église, il y a les offrandes et puis il y a les dîmes. Amen. Les dîmes, on apporte les dîmes. On ne paye pas la dîme, on apporte. Amen. Et on le dépose. On ne paye pas la dîme. J'entends souvent ça, on paye. Même moi-même, souvent, je dis, mais ce n'est pas vrai. On ne paye pas la dîme. Tu ne dois à personne ici. Amen. Mais tu le donnes. Amen. Mais vous voyez, parmi les dons, il y a ce qui est sacrificiel. C'est important. Vous voyez, c'est que la vie en dépend. Il y a comme une limite. Il y a une loi qui régit cela. Maintenant, il y a celui il n'y a pas de loi. Tu le donnes. Le Seigneur dit, vous accepterez les dons que les gens apporteront de plein cœur, de bon cœur, si vous voulez, de bon cœur. Amen. Donc, je peux me lever et puis j'arrive ici, chacun de vous, vous cotisez $100, $100, vous me donnez, vous voyez. Bon, c'est votre... Amen. C'est un don. Amen. Je prends ça comme un don. Amen. Mais la dîme, ce n'est pas un don, mais c'est quelque chose que Dieu a déjà limité et on doit le faire. Donc, quand souvent... le don, c'est une action d'abandonner gratuitement à quelqu'un une propriété, à une divinité. Donc, c'est de façon gratuite. Il n'y a rien en retour. Je le donne. Souvent, quand on fait des dons, on fait un cadeau à quelqu'un, la personne est comme vexée ou bien est comme touchée. Waouh! Maintenant, quand tu passes, il te regarde, ou bien, tu sais, il est un peu gêné, il ne sait pas. Peut-être il veut rembourser, il veut donner, il veut faire quelque chose à la hauteur, mais il ne sait pas. Donc, ça devient comme contrariant entre vous deux. Maintenant, quand il te voit, il te fuit. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose. Maintenant, il attend l'occasion pour pouvoir refaire aussi la même chose. Non. Souvent, ce n'est pas ça. Souvent, ce n'est pas comme ça qu'il faut définir la chose. Vous savez? Et il y a l'autre don dont on parlait tantôt,
qui est de façon, comme par exemple le don de Christ que Dieu nous a envoyé. Amen. Dieu a fait un sacrifice en envoyant, n'est-ce pas, Christ. Par exemple, le fait que nous nous donnons, amen, pour, n'est-ce pas, à cause de l'évangile. Lorsque nous nous repentons, nous nous donnons. Amen. Ça, c'est parce que la vie en dépend. Amen. Alléluia. Donc, quand on prend les dons, les cadeaux que nous nous faisons, on a vu tantôt 2 tests. Un qui était biblique, mais l'autre n'était pas biblique. Pourquoi je dis que ça peut être un piège? Ça peut être un piège parce que, tu sais, la Bible, quand on commence la Bible dans le livre de Genèse, Caïn disait que, est-ce que son frère, comment il s'appelle, Abel, est-ce que lui, il est le gardien de son frère? Amen. Souvent on dit, mais c'est un cadeau que j'ai fait. Pourquoi lui, il le prend comme ça? Pourquoi lui, il a cette attitude? Pourquoi il est comme ça? C'est son affaire à lui. Amen. Il ne devait pas réagir comme ça. Mon objectif, c'était juste pour lui faire plaisir. Comme elle a dit tantôt, le cadeau, c'est pour faire plaisir. Amen. Parce que, vous savez, nous sommes des êtres humains et nous sommes faits aussi avec des émotions. Souvent, quand on arrive dans la maison de Dieu, nous venons de différents horizons, avec nos blessures, nos gains, nos affaires. Mais, vous savez, les gens sont, beaucoup de personnes sont très sensibles à certains gestes que nous faisons. C'est pourquoi nous devons être les gardiens les uns les autres. Il y a de ces choses, c'est peut-être pas un problème pour toi, mais ça peut être un problème pour ton frère. C'est pourquoi toute action doit être... Les gens pensent que parce qu'on vit, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Non. Ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on doit faire tout ce qu'on veut. Même quand on vient dans la maison de Dieu, la porte est libre, les 2 portes sont libres. Tu peux rentrer, sortir, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas venir prendre un piano et puis partir chez toi. Ce n'est pas un don. Non, c'est pour Dieu. Je peux l'amener chez moi, je fais ce qu'il veut, après je vous ramène. Non. Il y a quand même un responsable. Amen. Donc, quand il y a un responsable, ça veut dire que quelque part, toute action que je dois faire, je dois aller le consulter. Bonjour, pasteur. J'ai vu le frère Brunel. Est-ce que je peux lui donner tel cadeau? Pasteur va te dire peut-être attends. Il va te dire attention, le monsieur est marié. Il dit bon, d'accord. Amen. Je suis en train de dire quelque chose. Je prends Brunel parce que lui, il ne peut pas me frapper. On va se battre, mais il ne peut pas me frapper. Amen. Donc voilà, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Amen. Tu peux faire des cadeaux. Il y a des cadeaux qu'on peut faire parce que c'est son anniversaire. Amen. Marie, c'est son anniversaire. Hein? On lui fait un cadeau. Même avant d'aller lui faire un cadeau, j'ai dit à ma femme, j'ai fait un cadeau à Marie. Est-ce qu'on m'écoute? Oui. Allô? Oui. Ça passe. Amen. Ça passe, hein? Oh! On dit que tu as donné cadeau de l'autre côté. Mais depuis quand? Mais c'est un cadeau à Marie? Non. Quand on est marié, on est même cher. Donc ce que je fais, l'autre aussi doit savoir. Amen? Amen. Oh, mais c'est son anniversaire. Vous voyez? Il y a des cadeaux qui sont très déplacés. Même si on est dans la maison de Dieu, c'est très déplacé. Je ne peux pas aller acheter un fusil et puis dire, bon, je vais donner à mon petit... comment il s'appelle? Joseph. Mais c'est un gars, c'est un cadeau, un fusil. Ou j'achète une fleur rose et j'offre à Brunel. Ça ne marche pas. Non, mais c'est son anniversaire. Oui.
Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Amen. Ou c'est l'anniversaire de Marie, et puis bon, je m'avais acheté quelque chose en écrivant des mots bizarres. Et je lui offre. Vous savez c'est quoi? Ces mots-là vont la toucher. Elle va commencer à réfléchir par rapport à chaque mot qui a été dit dans cette carte. Parce qu'il y a de ces gens qui font des choses avec intention. Oh non, je n'ai pas fait exprès. Mais tu as bien choisi. Il y avait beaucoup de choses, mais tu as choisi ça pour tel. Amen. Donc, quand on veut faire quelque chose, très souvent, c'est mieux de vraiment demander. Et Dieu laisse toujours des responsables au milieu. C'est pourquoi nous avons besoin de couverture. Un homme sans couverture, c'est difficile. Amen. Un homme sans couverture, c'est un peu comme une ville où il n'y a pas de barrière, où il n'y a pas de frontière. Cette ville-là, elle est comment? Elle est ouverte à tout vent. Amen. Tout vent. Donc nous avons besoin de couverture. C'est bon les cadeaux dans la maison de l'Éternel. C'est bon quand quelqu'un passe par une situation difficile, nous arrivons ou bien même, mais tout doit être fait sous couverture. Oh, mais pourquoi tout le monde veut s'ingérer dans ce que je fais? Non, ce n'est pas une question de tout le monde. Parce que nous sommes le troupeau de l'Éternel. Et l'Éternel a laissé, n'est-ce pas, comment on appelle ça, un responsable. Parce que si nous ne faisons pas ça, qu'est-ce qui va arriver? Mais nous allons devenir un propre loup dans la maison de l'Éternel. Nous sommes bons, mais nos actions sont comme portées par sont comme conduites par un esprit de loup. L'esprit de loup, c'est celui qui arrive et puis il disperse. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Vous savez, quand j'étais arrivé au début, c'était mon... Je suis passé par là. Au début, je n'étais pas aussi chrétien que ça. J'étais baptisé, rempli du Saint-Esprit. Je faisais beaucoup de choses, mais sans sagesse. Je pouvais voir une fille, oh, je vais te marier. Je sortais des enveloppes, j'offrais aux sœurs. Mais pour moi, c'était la fin de l'année ou début d'année, ou bon, peut-être je me dis, ben celle-là, je vais l'encourager. Pour moi, c'était une bonne action. Mon esprit était libre. Mais ça avait beaucoup de problèmes avec ses sœurs. Il y a une même qui, une fois, m'a dit, si jamais tu n'arrives pas, je ne vais pas voir le pasteur. Et tu vas m'entendre. Mais elle est mariée aujourd'hui, donc on s'est calmé. Mais oui. Mais bon, vous savez, c'est un peu l'attitude que nous avons amenée du monde. Mais quand nous avons amené cette attitude, c'est pourquoi la Bible nous enseigne, n'est-ce pas, d'aller enseigner leur à devenir des disciples. Souvent, notre attitude peut amener quelqu'un à changer. Amen. Oui, il croyait à cela. Maintenant qu'il te voit agir, il change. Vous savez, quand je suis venu au Seigneur, première des choses qui m'a touché, celle qui m'a amené au Seigneur, je la voyais à chaque fois que, parce qu'on travaillait ensemble, on nous donnait nos payes. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Première des choses, elle enlève la part de l'Éternel. Elle enlève la part de Dieu. Je dis, comment ça? Elle enlève la part de Dieu parce que j'avais une fausse pensée. J'avais une fausse compréhension des Écritures quand je suis venu au Seigneur. Parce que je croyais parce que moi, ce que j'ai reçu de mon enseignement, c'est que les dîmes étaient offertes à des organismes, n'est-ce pas, qui œuvraient dans la charité, comme les Mamans Marie, Immaculée, qui aident les pauvres ici et là. Mais elle enlève, elle calcule bien, elle fait ceci, elle calcule les offrandes et tout ça. Et avant même de sortir $1 ou $2 pour pouvoir faire quelque chose dans sa maison, j'ai trouvé ça. Et puis, elle est bénie. Mais pourtant, moi, j'étais toujours dans les troubles. Son argent est diminué, elle est bénie, mais moi, je suis dans les troubles. J'utilise tout mon argent, mais je suis dans les troubles. Ça ne marche pas. Vous savez, quand quelque chose ne marche pas, je suis toujours en train de chercher comment faire pour que ça marche. J'ai commencé à remarquer ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui la pousse à chaque fois faire cela?
Parce que je ne vois rien. Il n'y a personne qui regarde. Elle fait ça discrètement. Parce qu'elle faisait quelque part là où on travaillait. Et puis elle l'amenait dans la maison discrètement, elle le déposait. J'ai commencé à voir cela. Ça, ce sont des petites choses qui ont commencé à me toucher avant même que je ne me donne totalement au Seigneur. Amen. En passant, j'ai donné ma vie vraiment au Seigneur le 5 septembre 2011. 2011, c'est ça. 5 septembre 2011. Amen. Ça fait combien d'années? À peu près 12 ans ou 10 ans ou 11 ans. Bon, voilà. Donc, c'est ça. J'ai pris ma décision de vraiment servir le Seigneur à cette époque-là. Donc, c'est pourquoi c'est une date qui est vraiment gravée dans ma tête. Amen. Donc, les dons, ça peut être bon, mais ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Tu peux aller je ne sais pas moi, pour inviter quelqu'un au Seigneur ou bien pour l'encourager. Mais à cause de ton don, il va complètement refuser. Il va complètement refuser. Pourquoi? Parce que soit c'est de trop, soit c'est trop extravagant, ou c'est carrément déplacé. Carrément déplacé. C'est pourquoi nous avons besoin de conseils. Le cheval de Troie, s'ils avaient écouté la fille, aujourd'hui, peut-être que la ville serait encore là. Mais ils n'ont pas écouté. Vous savez, quand l'ennemi ne peut pas t'attaquer, quand l'ennemi ne peut pas t'attaquer de front, il essaye, qu'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il t'attaque de l'intérieur. Et très souvent, soit c'est par tes enfants, soit c'est par ton mari, soit c'est par toi-même. Vous savez, un jour, quand j'étais encore très jeune, au pays, je marchais et puis un monsieur, n'est-ce pas, passait dans la rue. Et il est venu, il m'a donné, maman, vous connaissez 3000 francs. Vous connaissez ce que ça fait? Une somme comme ça, 3000 ou 2000, quelque chose comme ça. Et puis, ce n'est pas des billets qui sont quand même assez neufs. Des billets déjà utilisés avec quelques monnaies. Il me dit, tiens, c'est un cadeau pour toi. J'ai refusé. Mais aujourd'hui, quand je constate cela, je dis, mais merci Seigneur. Merci. À l'époque, c'était dur pour nous. Mais si je refuse 3000, waouh, quel esprit qui m'a poussé. Parce que, quelque part, en arrière de ce billet, peut-être que j'allais acheter une maladie. Amen. Peut-être que j'allais, et plus tard, je vais savoir que ce monsieur-là, au fait, c'est lui qui fait les trucs, comment on appelle ça? Qui se joue les devins, qui fait les sacrifices au culte, n'est-ce pas, pour les gens. En fait, souvent les femmes ou bien les hommes vont le voir pour n'importe quelle situation et lui, il est chargé de faire ces sacrifices. Donc, souvent, quand il distribue l'argent, en fait, c'est comme il a fait un sacrifice et puis ce sacrifice-là, la personne doit consommer cet argent-là pour que le mal puisse quitter cette personne à qui il a fait comment on appelle ça, les consultations et que ça... Ouais, non? Ça, c'est des choses comme ça qui se passent au pays. Mais j'ai refusé. J'ai dit, waouh! Amen. Quand tu es sauvé après, et puis tu regardes là où le Seigneur t'a sauvé. C'est pourquoi je crois que nous sommes vraiment dans la maison de l'Éternel. Je crois que c'est la main de Dieu qui était sur moi ce jour-là. Peut-être que je ne serais pas devant vous si je l'avais accepté. C'est pourquoi dans la vie, la facilité, c'est très important. La facilité, ce n'est pas quelque chose que nous devons nous amuser avec. Apprenons à nos enfants à ne pas aimer la facilité. Il faut travailler pour. Il faut travailler pour. Parce que quelqu'un qui est facile, qu'est-ce qui arrive? Il accepte tout. Quelqu'un qui est simple dans la vie, très souvent, il va accepter beaucoup de choses. Il faut travailler pour. Il faut travailler pour. Chaque chose que tu as, il faut que tu travailles. Il faut que tu sues. Oui, je vois au pays des hommes, des femmes être totalement à un autre niveau parce qu'il n'y a plus d'argent. Vous savez, la fin ne justifie pas tous les moyens. Oui, c'est là que cale notre foi. C'est là que cale notre foi, je le dis encore. Ce n'est pas parce que tu passes par une situation difficile que le Seigneur ne le sait pas. Parce que si tu passes par une situation difficile, je te dis, hein, l'ennemi va apparaître. Et c'est là que tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. C'est là que tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. Parce que quand c'est difficile, comme le dit le verset, il dit quoi? L'oppression rend insensés les sages. Au fait, les sages, c'est qui? C'est quelqu'un qui a connu le Seigneur. C'est quelqu'un qui vit une vie correcte.
qui craint, qui a une vie assez quand même exemplaire, mais qui, n'est-ce pas, passe par une situation difficile et du coup, la solution doit venir de quelque part. Dès qu'il y a une solution nette, il n'examine plus la parole de Dieu, il croit que c'est ça, c'est Dieu qui a envoyé la solution. Non, ce n'est pas la solution. Est-ce que c'est Dieu qui parle dans cette affaire? C'est pourquoi nous avons besoin, quand tu n'entends plus Dieu, tu as besoin de ton pasteur. Tu as besoin de ton pasteur. Chaque chose que tu es confronté avec, tu dois appeler ton pasteur. Pasteur, il y a telle situation. Est-ce que tu penses que Dieu est dans cette affaire? Surtout quand ce n'est pas quelque chose de biblique. Amen. Mais bon, beaucoup d'entre nous, nous refusons d'aller sur ce chemin parce que nous n'avons pas de pasteur. En fait, on n'a pas de pasteur. On vit comme ça. On vit comme ça. À la moindre occasion, il saute dans il saute dans une autre église. Ah oui. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, comme on le voit dans Balaam. Oui, on va aller avec Balaam un peu. Tu t'es arrivé à quel verset? Juste un instant. Oui, c'est ça. Oui, tu peux le lire. Chapitre 22, verset 15. Donc c'est Nombres, chapitre 22, verset 15. Balak envoya des nouveaux des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, qu'il ne t'empêche pas donc de venir vers moi, car je t'ai rendu beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je t'ai prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs des Moab. Vous savez pourquoi Dieu l'a laissé partir? C'est pour le mettre à l'épreuve. Amen. C'est pour le mettre à l'épreuve. Il lui avait dit ne va pas. Maintenant il te dit va. Mais est-ce que la foi que tu as en Dieu va te permettre de pouvoir résister quand va venir la tentation? C'est ça. Vas-y. Vas-y mon frère. Verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. La colère de Dieu s'enflamma lorsqu'il s'est mis à partir. La colère de Dieu s'enflamma lorsqu'il s'est mis à partir. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit de partir. Mais maintenant, regardez comment Dieu va mettre en exécution son plan. Oui, vas-y. Et un ange de l'Éternel se plaça sur les Un ange de chemins, l'Éternel se plaça sur les chemins pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Verset 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'éteignait sur les chemins, son épée nue dans la main. Et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans les chemins. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se serra contre les murs et pressa les pieds de Balaam contre les murs. Verset 25, 26. Et Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu étroit où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: Que t'ai-je fait?
pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tous monter jusqu'à ces jours? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il lui répondit non. Amen. Bon, vous voyez, un homme de Dieu, prophète, on peut dire prophète, hein, un devin, il donne la direction aux gens qui commencent à converser avec un âne. Là, il y a un problème. Et très souvent, c'est ça qui nous arrive. Nous commençons à converser vers les choses qui ne glorifient même pas le Seigneur et nous laissons Dieu à côté. Toi, tu as une situation comme ça, en principe, ce que tu dois faire, c'est de parler au Seigneur. Et c'est ce qui nous arrive partout. Hein. Souvent, tu essayes d'emmener de l'argent, ça ne marche pas. Ta carte de crédit, ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Il y a même des problèmes sur la route pour y arriver. Vous savez, c'est quoi tout ça là? Quand ça arrive là, ça veut dire quelque part, il y a peut-être un ange de l'Éternel qui veut t'empêcher de faire ce que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Parce que Dieu t'avait dit non, tu n'as pas écouté. Maintenant, il met son plan en exécution. Amen. Oh, je vais faire don ici. Je vais faire cadeau ici. Oh, ils ont des problèmes là. Et c'est nous qui imaginons. Et nous prenons la hauteur des choses. Nous trouvons qu'ils sont plus en péril que nous-mêmes qui sommes ici. Sans même consulter Dieu. Et l'homme de Dieu était tellement tombé bas qu'il commence à converser maintenant avec l'âne. L'âne dit, mais pourquoi tu me frappes? Il dit, et lui aussi il répond. Il a même oublié que c'était un âne. Pourquoi? Il dit, mais c'est Dieu qui m'a dit d'aller. Non, c'est un piège. Dieu t'a déjà dit non. Amen. Donc les cadeaux peuvent nous pousser à la stupidité. La Bible nous dit quoi? Que ce sont les bénédictions de l'Éternel qui sont... C'est ça qui enrichit. Quel que soit son or, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa beauté, quelle que soit son importance, quels que soient les gens qu'il connaît, quel que soit tout ce qu'il a, ça ne doit pas nous faire fléchir face à la parole de Dieu. Non. Non. Si Dieu n'est pas dedans, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est nous qui allons prendre le pot cassé. Amen. C'est nous qui allons prendre le pot cassé. Comme je l'ai dit, si tu n'entends pas de la part de l'Éternel, consulte au moins ton pasteur. Consulte ton pasteur. Ou le prophète même qui t'a invité dans la maison de Dieu. Quand je veux parler des prophètes, ce sont les frères et sœurs qui t'ont invité pour la première fois dans la maison de Dieu. S'ils sont encore dans la maison. Amen. Et là, il y a une conversation malheureuse. Et Balaam va insister. Mais vous savez quoi? Balaam va être un piège pour ses propres frères. Il va être un piège pour les enfants de Dieu. Parce que ce qu'il va dire, les autres vont le mettre, n'est-ce pas, en quoi? En œuvre, pour pouvoir, n'est-ce pas, briser quoi? N'est-ce pas, le mur qui entourait. C'est-à-dire cette sanctification qui faisait que Dieu, n'est-ce pas, protégeait son peuple. Ils ont poussé, n'est-ce pas, le peuple à se maudire. Et c'est ce qu'il a donné comme conseil. Vous savez, c'est pourquoi les causeries avec le monde doivent se résumer à l'évangile. Les causeries avec le monde doivent se résumer à la parole de Dieu. Parce qu'à force de pouvoir conseiller, à force de pouvoir entretenir des conversations, surtout quand les conversations arrivent contre un enfant de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème. Tu trouves des chrétiens en train d'entretenir, en train de critiquer, en train de dire des choses, n'est-ce pas, de tête. Une personne qui est arrivée il n'y a même pas longtemps, oh c'est mon ami, je le connais depuis, il n'est même pas encore chrétien. Et puis vous commencez, oh les pasteurs même, oh tu as vu le frère Yanni. Oh, vous savez quoi? Quand tu fais cela, plus tard, si tu ne fais pas attention, peut-être que cette personne est venue, n'est-ce pas, il est venu comme un espion. Ça peut être une bonne personne pour toi, mais pas une bonne personne pour l'évangile. Parce qu'en réalité, la Bible nous demande quoi? De rechercher le royaume des cieux et toutes les choses, n'est-ce pas, suivront. C'est-à-dire la première des choses que nous devons d'abord capitaliser là-dessus, est-ce qu'il est chrétien? S'il n'est pas encore chrétien, comment faire pour qu'il devienne chrétien? Avant d'avoir une conversation assez intime avec lui. Amen. Parce que c'est là que vient le piège.
Nous prenons tout dans le même panier. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit prendre tout dans le même panier. Vous avez vu la fois, le pasteur prêchait, il va bientôt, n'est-ce pas, commencer une série de trucs sur la sanctification. Ça, c'est bon. Venez. Ne restez pas à la maison, n'écoutez pas en ligne. Venez. Vous allez pouvoir poser des questions. Si c'est chaud, vous posez des questions. Et suivez ces séries-là. Parce que ces séries-là bénissent. Quand il parle des garde-fous, il y a des garde-fous. Vous savez, il y a de ces choses avec des restrictions. Il y a de ces choses, vous n'avez pas besoin de restrictions. Ce qu'on n'a pas besoin de restrictions, c'est l'évangile. Cette conversation-là, vous pouvez l'entretenir jusqu'au matin. On peut l'entretenir jusqu'au matin. On a vu au début de notre conversion, mais non, on était tellement en feu. Je vous dis, on rentrait dans des familles, on pouvait rester là jusqu'au matin. Le frère Apo est là. Quand on devait baptiser, on informait tout le monde. À 2h du matin, tu es étonné, tu arrives ici et puis toute l'église est comme pleine. Non, à l'époque, là, on était des fous. Bon. Mais oui, une âme baptisée. D'abord, on avait du mal à trouver une âme. Donc, une âme, quand quelqu'un dit, il y a une personne qui va se faire baptiser. Mais non, non. La personne même est effrayée. Dès qu'il arrive, ouh, c'est quoi? C'est quoi tout ce monde-là? Ah, tu pensais venir faire ça en cachette? Non, on est là. Amen. Mais c'est ça, on peut entretenir. Il n'y a pas de restriction à l'évangile. Lorsque nous prêchons l'évangile, il n'y a pas de restriction parce que c'est le seul don. C'est le seul don. C'est le seul don que nous pouvons donner à quelqu'un de manière illimitée. Amen. Mais les conversations, les cadeaux, les choses comme ça, nous devons mettre des restrictions. Nous devons mettre des restrictions. Il doit y avoir des garde-fous. En fait, c'est ça les garde-fous. Ça fait partie des garde-fous. Limiter les cadeaux. Il y a des cadeaux, ça ne prend pas de sens. Ça ne fait vraiment pas de sens. C'est juste pour nous pousser, n'est-ce pas, dans le ravin. Et souvent, quand on commence à dire cela, la personne est blessée. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est juste un cadeau qu'on doit faire? Bon, si c'est ça, je vais quitter. C'est comme ça commence. Je vais quitter l'église. Je vais quitter l'église. Tu le trouves là, il y a quoi? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et une nouvelle âme qui vient d'arriver dans l'église s'assoit à côté. Ah, tu sais, dans cette église. Et puis, regardez. Il est amer. Et les nouvelles âmes, allez. Tu oublies même que tu dois lui prêcher l'évangile. Vous savez, c'est ça. C'est pourquoi le Seigneur priait pour le cœur des disciples. Notre cœur. Notre cœur, c'est le foyer de beaucoup de choses. Notre cœur, c'est vraiment, c'est l'endroit où nous devons prendre soin. Nous ne devons pas laisser n'importe qui résider là-dedans. Nous ne devons pas nous laisser vraiment... Notre cœur ne doit pas être affecté par n'importe quoi. C'est pourquoi un chrétien doit vraiment sanctifier les choses qu'il fait. Amen. Il doit vraiment prendre de la hauteur. Le Seigneur, le pasteur nous a conseillé de devenir quoi? Des pères. Il faut avoir l'esprit du Père. Changer d'attitude, changer de comportement. Amen. Vous savez, le livre de Romains nous dit quoi? Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous voyez, la vie éternelle, ce que nous devons chercher, c'est la vie éternelle. Les relations que nous avons entre nous, est-ce que cela va produire la vie éternelle? Souvent, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que ça va nous produire ou bien ça va nous garder dans la vie éternelle? Est-ce que ça va nous amener vers ce chemin-là? Si ça ne doit pas nous amener là, mais au pire des cas, que la personne te trouve mauvaise. Au pire des cas, que cette situation te rejette. Parce que l'objectif, c'est d'entrer en Jésus et de rester en Jésus. Amen. De rester en Jésus. Et pour entrer en Jésus, c'est simplement obéir à l'évangile. À savoir, te repentir de tes péchés, d'abord pour commencer. Repends-toi de tes péchés. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et
n'est-ce pas, tu recevras, n'est-ce pas, le don du Saint-Esprit. Hier, on a vu une effusion du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils ont eu avec l'évidence de parler en langue. Certaines personnes disent, non, quand je reçois, on avait parlé de ça la semaine passée, je pense la semaine passée, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. C'est un signe. Tu as un signe. Parce que le Seigneur, le Seigneur dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Maintenant, comment on va reconnaître qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu? Le Seigneur nous a laissé. Il ne nous a pas laissé sans rien. Amen. Il y a des signes. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, vous les reconnaîtrez aussi par des signes. Il y a des signes, n'est-ce pas, qui nous disent que nous sommes dans le bon chemin. Amen. La fois dernière, j'ai regardé une vidéo où, n'est-ce pas, je suivais un peu les immigrants qui sont arrivés, les réfugiés qui sont arrivés. Ils nous parlent beaucoup d'un parcours qu'ils ont fait Panama, en tout cas plein de pays avant d'arriver ici. Il y a un journaliste français qui est allé suivre le même parcours et qui a posté cela, et j'essayais de suivre un peu et puis de voir un peu. Et si vous regardez, c'est vraiment quelque chose. Sur le parcours, tu peux voir que des gens ont laissé des traces. Dans la forêt, là, ils ont laissé des traces. Des bébés, des peluches, des draps, des morceaux de ceci, des morceaux de cela. Et c'est la même chose qu'ils ont fait au chemin Roxane ici. Et ce qui fait que quand la personne se lance sur ce chemin, il sait déjà qu'il est sur le bon chemin. Il ne peut pas se perdre parce que la forêt est large. Tu peux tourner à gauche et puis partir dans la forêt. Mais ils ont laissé des chemins, ils ont laissé des traces. Un peu, c'est comme ça les signes. Donc, si moi je vais quelque part, que la personne me dit que lui, il est chrétien, je dois observer certains signes pour lui, pour que je puisse attester que réellement c'est un frère. Amen. Sinon, tout le monde, quand tu sors dehors, tout le monde est chrétien. Hein? Personne ne veut lâcher l'affaire. Je suis chrétien. Ah, mais oui. Ah, voilà. Chrétien, voilà, ça peut me tuer. Chrétien non pratiquant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il ne vient pas à l'église. Mais quand on regarde dans la Bible, ils ont observé certaines choses en des personnes ou bien le comportement de certaines personnes. Et ils ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens. Ce n'est pas qu'eux, ils se sont fait appeler chrétiens, mais ils ont observé une attitude. Et les gens ont dit, bon, ceux-là, c'est des chrétiens. Amen. Mais on ne voit rien. Donc, nous devons limiter notre façon de faire les choses. Nous devons limiter nos façons de faire les choses. Tu dois pouvoir reconnaître. Les gens disent, oh non, celui qui parle en langue. Mais pourquoi vous baptisez? Pourquoi les gens doivent forcément parler? Tu dois parler en langue. Paul a parlé en langue. Toi, ta chrétienté est basée sur quoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est la Bible. Il n'y a pas une chrétienté sans Bible. Il n'y a pas une... J'ai vu, vous savez, dans mon pays, maintenant, ça devient de plus en plus récurrent. Vous voyez des gens qui écrivent des Bibles selon leur nom. Bon. Oh oui, ils sont arrivés là. Ils ont même dépassé. Je vous le dis. Il y a un même qui est devenu Dieu. Oui. On l'appelle le Dieu Baoulé. Bon. Il fait des -1 à la bénédiction des gens. Hein? Bah, voilà. Ouais. Quand on sort dehors, là, ça va dans tous les sens. Dehors, ça va dans tous les sens. C'est pourquoi nous devons revenir à la chose la plus simple. Le Seigneur nous a laissé des signes. Si nous n'observons pas, si nous ne voyons pas ces signes, nous allons dire qu'il faut que tu les aies. Et si tu ne le veux pas, la porte est libre. Tu peux partir, ça va nous faire mal, on va pleurer, mais on va te laisser aller. Amen. Parce qu'on connaît dehors. C'est parce qu'on connaît dehors qu'on s'est enfermé. Amen. Pour aller chercher d'autres, pour qu'ils rentrent aussi. Et la porte, ça prend la repentance. Le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion totale. Le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et puis de suivre des cours d'études bibliques pour que tu te sanctifies. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas de porter tous les pains ou bien les boubous que tu as chez toi à la maison pour que personne ne te voie. Non. La sanctification à l'intérieur.
Le vendredi, j'ai trouvé mes filles dans la salle 10. C'était terrible. En train d'expliquer pourquoi une femme ne doit pas porter un pantalon. Mais c'est terrible. Elles prenaient la parole à tour de rôle. Et des gars, tout le monde. Des enfants de leur âge. Les voici. Voilà, oui. À son âge. Et ça donne, je vous dis, maman, si tu écoutes la vidéo, c'est grave. Chacune donne son argument. Les gars aussi, ainsi de suite. Amen. Et c'est pourquoi j'atteste que nos sœurs là font du bon travail au sous-sol lorsque nous sommes assis en haut. Amen. L'école de vendredi, ça tourne. Amen. Et les parents aussi appuient cela chez eux à la maison. Et je rends gloire au Seigneur pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer nos sœurs? Alléluia. Oh, Rabashata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Et même acclamons nos mamans aussi. Alléluia. Elles aussi, elles font le suivi à la maison. Amen. Ouais, je finis bientôt. Amen. Et c'est dans ça. Parce que les chrétiens ont reçu comme mission, n'est-ce pas, d'aller convertir le monde entier. Le Seigneur, nulle part tu ne vois dans la Bible qu'on dit allez faire des amitiés et puis raconter vos vies. Non. Le Seigneur dit, il dit ici, allez faire de toutes les nations des disciples. Des disciples. C'est-à-dire comme toi. Ne cherche pas à regarder comme pasteur, comme le frère Yannick, comme la soeur. Non, non. Marie-Carmel, elle ira chercher quelqu'un et elle en fera la personne comme elle-même elle est. Amen. Son niveau là, elle doit faire de telle sorte que cette personne arrive ou même dépasse. Amen. Toi aussi tu vas, tu me dis, oh non, mais moi ma chrétienté, c'est pas trop fort comme pour le pasteur. Non, ce n'est pas une question de ça. Tu es fidèle dans la maison de Dieu. Alors, d'abord, commence par fidéliser cette personne-là. S'il faut lui payer un peu de nourriture, paye. Ricoler, je ne sais pas quoi. Paye lui-même le transport. Amen. Visite-la. Commence d'abord par une personne. Quand elle est fidèle, tu t'attaques à une autre. Il y a des chrétiens aussi qui sont trop dispersés. Dès qu'il entend qu'une personne a gagné une âme, je suis déjà en retard. Il abandonne cette âme qu'il a envoyée et puis court derrière une autre. Vous savez quoi? Celle qui n'est pas encore solide là, quand elle te voit faire ça, elle est découragée. Concentre-toi sur elle. Les gens, vous savez combien de personnes il y a? Nous sommes 7 milliards de personnes sur la terre. Si tu veux courir comme ça, tu vas courir sur tous les 7 milliards de personnes. Non, une à une. Elle devient solide, affermie, fidèle. Après, tu t'attaques à une autre. Il y a d'autres qui disent, non, mais j'ai des bébés, je ne peux pas. Mais ton enfant aussi, tu dois le fidéliser. Amen. Tu dois trouver aussi une maman. Tu peux trouver une maman qui a des bébés. Fidélise-la, encourage-la. C'est des choses comme ça. Tu n'as pas besoin de réciter toute la Bible. Que la personne soit déjà fidèle. Toi, tu arrives à venir le lundi. Qu'elle te suive déjà à venir le lundi. Tu arrives à venir le mercredi. Qu'elle te suive aussi à venir le mercredi. Tu viens à la réunion de prière le samedi. Encourage-la à venir. Avant ça, il y a la réunion des enfants. Encourage-la aussi à envoyer ses enfants. Voilà, c'est des choses comme ça. Tu n'as pas besoin de réciter la... Ils vont faire le travail ici. Le travail va être fait. Le Seigneur connaît notre niveau, là où nous sommes. N'allons pas impressionner Dieu. Non. Non. Nous n'allons pas l'impressionner. Dès que tu es là, envoie la personne. Amen. Quelqu'un va lui prêcher l'évangile. Amen. Souvent, moi, j'amène des personnes, je ne leur prêche même pas l'évangile, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Amen. Je l'envoie, je l'encourage à aller devant. Et puis, c'est comme automatique. Quelqu'un d'autre va lui prêcher l'évangile. Il va aller se faire baptiser. La gloire revient au Seigneur. Aussi simple que ça. Amen. Est-ce qu'on peut se lever dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever? Donc, c'est un peu ça. Donc, vérifions nos relations. Amen. Les cadeaux sont bons. Quand c'est un cadeau qui vraiment n'est pas d'ordre de la chrétienté, même tout cadeau, prends conseil. Amen. On ne connaît jamais tout. Oui, même le frère Brunel, je ne connais pas tout de frère Brunel. Avant de faire quelque chose, je vais d'abord réfléchir encore plus. Peut-être sa femme le connaît, mais moi je ne le connais
je ne le connais pas beaucoup. Il y a des cadeaux, il y a de ces choses qu'il ne va pas comprendre de moi. Mais il y a de ces choses qu'il va peut-être tolérer, mais il y a de ces choses qu'il ne va pas tolérer. Amen. Donc, que le Seigneur nous baptise d'un esprit nouveau. Amen. Un esprit de fidélité, un esprit de force et puis un esprit de sagesse. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on prie pour nos cœurs. Amen. Prions beaucoup pour nos cœurs. Que nos cœurs ne soient pas trop portés à tout vent de doctrine, à tout vent de sensibilité, mais que nous soyons des chrétiens affermis, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, réfléchissent, qui ont cet esprit de paix, qui ont cet esprit de responsabilité pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais laisser la place au frère Yannick. Alléluia. Amen. Regarde, on dit, nous faisons partie d'un royaume. C'est pour ça que nous ne sommes pas comme les autres. Amen. Et la première chose que le Seigneur veut que nous eussions, c'est notre identité doctrinale. Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes remplis de la présence du Seigneur par le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Alléluia, Seigneur. Et il n'y a pas que le frère Saint-Sulpice. Nous aussi, quand on est arrivé, on avait beaucoup d'habitudes. Il y en a un endroit que le pasteur nous enseignait souvent, c'était la nourriture. On était des mangeurs. On mange toujours. J'ai vu le frère apôtre, tout cela. Mais nous, on se tuait. Quand on faisait la fête, on faisait la fête. C'est pour ça que le jeûne était difficile. Parce que quand on jeûnait, mais sorti du jeûne, c'était la guerre. Maintenant, rejeûner, c'était difficile parce qu'on était désorganisés. Après, on a appris à équilibrer notre façon de manger. Quand on joue au soccer, on va jouer au soccer au pique-nique ce samedi. Et ça va être un peu mieux organisé. C'était la guerre. On voulait gagner à tout prix. C'était la guerre. Et c'était à la limite même de la bagarre des fois. Mais Dieu nous a changés pour nous faire comprendre que nous sommes dans le royaume. Quand nous sommes dans un royaume, nous ne nous comportons pas comme dans le monde. Le monde bagarre, le monde insulte, le monde critique. Nous nous pardonnons. Nous sommes toujours positifs. Amen. On a notre petit qui pleurait tout à l'heure là. Nous, on va juste essayer de l'aimer un peu plus, de lui donner plus d'amour. Amen. Avant de faire comme le monde qui va d'abord gronder. Amen. Nous voulons être inondés de la présence du Seigneur. Nous voulons être inondés de la main de Dieu. Nous voulons que le Seigneur nous touche. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire partie du royaume aujourd'hui, qui n'a pas encore été baptisé au nom de Jésus, il peut l'être maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit qui t'aide à ressembler à Jésus, qui t'aide à te conformer, parce que si on n'avait pas le Saint-Esprit, on ne serait pas devant vous. Parce que c'est notre chair qui prenait le dessus. Mais au fur et à mesure, avec le temps, quand tu te décides, Dieu te donne la force de lui ressembler. Dieu te donne la force d'être agréable, d'être au niveau où toi-même tu désires être spirituellement et de aussi réaliser où Dieu veut que tu sois spirituellement et d'arriver à ce niveau. Amen. On va prier que le Seigneur nous inonde de sa présence. On va prier que le Seigneur nous fortifie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, oui, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
je vais finir avec ça. C'est Jésus. Des gens sont en train de rejeter Jésus. Je ne me rappelle plus le contexte exactement dans Matthieu. Et puis Pierre qui vient dire, Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel et que le feu tombe sur eux? Qu'est-ce que Jésus répond? Arrière de moi, Satan. Il s'adresse à l'esprit qui a suscité cette pensée dans Pierre. Vous savez, quand tu cherches à ressembler à Jésus, tu commences à penser comme Jésus. Mais la meilleure façon de chercher à ressembler à Jésus, à penser comme Jésus, à être fort comme Jésus, c'est d'être rempli constamment du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Vous savez, c'est facile. La règle pour s'en sortir avec Dieu, la règle pour faire avancer, accélérer ses promesses, c'est toujours être rempli de l'Esprit. À partir de ce moment, si tu ne veux pas que Dieu te lâche, si tu veux avoir une vision, si tu ne veux pas toujours être en train d'aller au bureau du pasteur, en train de demander conseil. Oui, il faut demander conseil, comme le frère Saint-Bus l'a dit. Mais le problème, c'est que tu ne passes pas 24 heures sur 24 avec le pasteur. Tu ne passes pas 24 heures sur 24 avec seul tel ou frère seul qui t'a donné l'étude biblique. Tu passes 24 heures sur 24 à pouvoir décider d'être avec Dieu ou non, parce que Dieu est disponible autour de toi. Donc quand tu vas aller au travail, à quelle heure tu vas travailler? À quelle heure tu vas passer du temps avec Dieu? À quelle heure tu vas lire la Bible? Quand tu vas sortir, qu'est-ce que tu vas faire en priorité après le travail? Qu'est-ce que tu vas faire en priorité dans ton temps libre? Le problème, c'est que nous laissons trop de trous qui ne sont pas associés à Dieu. Et c'est dans ce trou qui est désassocié à Dieu, qui est associé à autre chose, où tu te déconnectes du Saint-Esprit. Et maintenant, toi qui étais rempli, tu redeviens comme ça et tu passes 2, 3 heures, 4 heures. Et c'est à ce moment que le diable peut te susciter des pensées qui ne sont pas nécessairement pécheresses, mais qui t'éloignent de Dieu. Et maintenant, te reconnecter, ça devient notre effort. Voilà pourquoi souvent j'explique à certains, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai mis ça hors de ma vie, j'ai mis telle chose hors de ma vie. Ce n'est pas que c'est péché. C'est juste que ça m'empêche d'être connecté rapidement à Dieu. Moi, j'ai décidé, je vais te connecter à Dieu le plus souvent possible, le plus constamment possible, le plus régulièrement possible, afin que Dieu puisse me parler en tout moment. Pour que s'il y a un esprit qui veut susciter une pensée à moi, ce ne soit pas l'esprit de Satan, et que Dieu ne dise pas arrière de moi Satan, que ce soit l'esprit du Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'être connectés à Jésus. Regarde ton moment, tu dis, tu dois être connecté à Jésus. Et quand Jésus dit arrière de moi Satan, c'est parce que nous avons toujours la tendance à punir. Dieu aime tout le monde. Dieu veut sauver tout le monde. Voilà pourquoi quand tu fais une bêtise, Dieu t'aime. Quand ton frère fait une bêtise, Dieu t'aime. Dieu l'aime aussi. Mais nous on veut toujours, oh Dieu va te punir. Non, Dieu veut qu'on ait la pensée du royaume. Mais c'est quand il regarde qu'il faut attirer ton attention, qu'il va te donner une petite punition, un petit éveil ou attirer ton attention. Il faut comprendre que Dieu est vraiment d'amour. Amen. Merci Seigneur, parce que s'il m'avait puni pour chaque chose que j'ai faite, c'est que je ne suis pas ici devant vous. Dieu laisse le temps. Donc, fait que si Dieu ne punit pas ton frère qui est dans le péché, c'est parce que Dieu lui laisse le temps. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Dieu aime, Dieu veut restaurer tout le monde. Mais nous sommes vite au jugement. Nous sommes vite à la critique. Quand quelqu'un se rebelle, observe et prie pour la personne. Observe. Si la personne est ouverte à recevoir l'instruction, tu vas lui parler. Mais si elle n'est pas ouverte, tu veux ressembler à Jésus, il veut ressembler à Jésus. Si il ou elle ne le sait pas, elle est appelée à ressembler à Jésus. Il est appelé à ressembler à Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on dit toujours, inonde ce lieu de sa présence. Inonde mon cœur de ta présence. Inonde-moi de ton esprit parce que je veux ressentir ta présence en tout moment. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas prendre de mauvaises décisions. Quand tu es constamment en prière, tu ne vas pas prendre de mauvaises décisions. Le diable va tout faire pour renverser la voix de Dieu autour de toi ou en toi, mais tu ne vas pas pouvoir. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur Jésus, Père éternel, nous crions, Seigneur, pour que quelqu'un s'engage aujourd'hui sur la voie de la prière et de l'intercession. Que quelqu'un sincèrement aille à tes pieds et demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois retirer, qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce qui m'empêche de me connecter rapidement à toi. Pourquoi je suis toujours désobéissant. Pourquoi je n'arrive pas à me connecter ou je me connecte et quand c'est le temps de t'écouter, de t'entendre, de prendre des bonnes décisions, je suis en train de prendre la mauvaise. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur Jésus, pour avoir une attitude au royaume, pour marcher comme dans le royaume, pour me comporter comme dans le royaume? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Seigneur? Père éternel, je veux cette passion, Papa, que je vois dans des frères et sœurs, dans les pasteurs, dans les épouses de pasteurs. Je veux cette passion, Papa, cette passion pour pardonner, cette passion pour être patient, cette passion pour faire avancer ton esprit, pour faire avancer ton œuvre, Papa, pour que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur. Pas ma chair, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur Jésus. Seulement ta volonté, Papa. Seigneur, Papa, je prie pour que quelqu'un aujourd'hui commence à penser comme dans le royaume.
Commence à penser comme tu veux qu'on pense, Seigneur Jésus. Éternel, si on pouvait avoir la pensée de Christ en nous, si on pouvait avoir le cœur de Christ en nous, si on pouvait avoir la pensée du Dieu vivant en nous, afin que nous fassions ta volonté et non notre volonté, Seigneur. C'est ta volonté que nous voulons ici, Seigneur. C'est ta volonté, Seigneur. Je viens briser cette résistance. Quelqu'un résiste encore à faire la volonté du Dieu vivant. Quelqu'un résiste encore. Ta volonté, Seigneur. Éternel, Seigneur, que ta volonté se fasse dans le cœur et dans la vie de quelqu'un en ce lieu, Seigneur Jésus. Éternel, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons te ressembler. Tu nous as tout donné. Tu as mis tout à notre disposition. Ta parole est là. Les conseils là. Nos pasteurs sont là. Mais pourquoi ça n'avance pas? Seigneur, ta volonté, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche, Papa? Qu'est-ce qui va me bloquer ce soir de te connecter à toi? Qu'est-ce qui va me bloquer ce matin d'être connecté à toi? Qu'est-ce qui va me bloquer cette nuit d'être connecté à toi? Père éternel, déconnecte-moi du monde. Déconnecte-moi de mes propres plaisirs. Déconnecte-moi de ce que j'aime et connecte-moi à ce que toi tu aimes, Seigneur. Déconnecte-moi de ce que je veux et connecte-moi à ce que toi tu veux, Seigneur. Aujourd'hui, je vais me connecter à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur Jésus. Père, Seigneur Jésus, oui, tu m'as béni par le salut. Mais je veux être aussi béni dans ce monde. J'ai des promesses que j'attends de toi depuis, Seigneur. Père, connecte-moi, Seigneur, pour que je me connecte et à toi et à mes promesses, Seigneur. Éternel, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Papa. Je ne veux plus être en arrière, je veux être en avant, Seigneur, Papa. Connecte-moi pour que j'avance, pour qu'au milieu des tribulations, de la difficulté, je ne sois pas suscité par l'esprit du diable, que je ne sois pas inspiré par l'esprit de l'ennemi, mais que ce soit ton esprit, Seigneur, qui me porte, Papa, et que la difficulté, Seigneur, la faiblesse devienne davantage, Papa. C'est que cette rigueur, Seigneur, Papa, que tu me demandes, Seigneur, que je la fasse, que cette rigueur que tu me demandes, que je la mène en pratique, que cette rigueur, que ce processus devienne quelque chose d'inné à moi, quelque chose de normal. Éternel, l'Église, élevons la voix, prions, Seigneur, prions le Seigneur Jésus. Seigneur, Père éternel, quelqu'un a besoin de toi ici. Nous crions ta voix, Seigneur, nous crions ta bonté. Seigneur, je veux que ça brise, je veux que ça brise. Quelqu'un a besoin de toi, Rabashita Rabasanda. Quelqu'un a besoin de toi, Itorosita Chata. Quelqu'un a besoin de lâcher prise. Quelqu'un a besoin de lâcher prise. Pas ma volonté, pas sa volonté, mais ta volonté, Papa. Quelle est ta volonté au milieu de toute cette volonté? Quelle est ta volonté au milieu de la vie de tel? Quelle est ta volonté au milieu de mon avis? Quelle est ta volonté au milieu de telle personne, Papa, Seigneur? Quelle est ta volonté? Nous voulons connaître ta volonté. Faire juste ta volonté, Papa. Faire juste ta volonté. Nous voulons nous connecter à toi, Seigneur, à toi et à toi seul. Déconnecte-nous du diable, connecte-nous de ses pièges, déconnecte-nous du monde, déconnecte-nous de la rébellion, déconnecte-nous de l'orgueil, Papa, et connecte-nous à la soumission à Jésus-Christ, soumission à ta parole, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, pour la suite de ce service. Nous prions pour la fraternité que nous allons avoir, Seigneur. Nous prions que tu nous touches, Seigneur. Que tu bénisses autant de fraternité, que tu bénisses le repas qui a été préparé, que ta main soit sur nous, avec force et puissance, au nom de Jésus. Une dernière fois, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.